Bonjour à tous les amis, c'est de nouveau Samy de l'Académie WS. Aujourd'hui on se revoit avec une petite application très simple en React.js pour expliquer les contextes, les réduceurs et les dispatchers en React.js. Alors cette application, en quoi elle consiste? C'est tout simplement une application qui va permettre de gérer des employés. On va avoir une page d'accueil où on va afficher des données ici, avec les coordonnées de nos employés. On va pouvoir cliquer pour afficher tout simplement les détails. On va pouvoir également supprimer nos employés. On aura également une page d'accueil, un formulaire qui va nous permettre d'ajouter un employé, comme ceci. Et qui nous redirigera vers la page d'accueil. Et une fois de plus, qui nous permettra d'avoir les informations concernant notre employé. Et finalement, nous aurons une petite page About qui nous donnera des informations complémentaires sur notre petite application. Donc ici, un petit système de navigation. Alors nous, évidemment, l'exercice, on va le faire uniquement avec des fonctions, pas des classes. Peut-être que je ferai une vidéo avec des classes, mais ici, ce sera 100% fonction. Alors, essayez de faire ce petit exercice, essayez de coder vous-même le HTML et le CSS si vous en avez envie. Sinon, le code sera fourni dans cette vidéo. Ici, on se concentre uniquement sur le code JavaScript. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, le code, le voici pour ceux qui veulent le récupérer. Ici, je vais avoir mon petit formulaire, rien de très compliqué. Un formulaire avec des inputs et des labels. Ici, je vais avoir ma liste d'employés. Ici, on a un item, donc ça va représenter un seul employé. Je vois que j'ai une petite div, j'affiche les coordonnées. Alors évidemment, moi j'ai tout mis en dur, parce qu'ici on a la version from scratch qu'il va falloir rendre dynamique avec React. Ici, j'ai le composant header, rien de très compliqué, avec des liens qui me permettent de gérer la navigation. Et ici, mon composant qui me permet tout simplement d'afficher une liste d'employés. Pour l'instant, j'en affiche qu'un seul, mais encore une fois, on va devoir rendre tout ça dynamique. J'ai pas perdu de temps dans la création des composants, mais si vous voulez, on pourra faire une vidéo d'introduction qui permettra de créer ces composants à la main. Ici, on va vraiment se concentrer que sur le code React qui concerne le contexte, le réduceur et le provider. Et évidemment, j'ai une petite page ici pour About. Et je pourrais même, par exemple, gérer l'affichage d'une erreur avec ce composant error.js. Voilà, c'en est tout par rapport à la présentation de ce projet. Et je vais retrouver évidemment le composant app, main, dans lequel je vais retrouver mes différentes routes. Ici, ma route qui me permettra d'accéder au formulaire, ajouter un employé. Ici, je pourrai accéder aux détails d'un employé. Ici, je serai sur la page d'accueil avec ma liste d'employés. Et ici, ce sera le chemin pour aller vers la page About. Alors, la première chose que je vais faire pour gérer cette application, déjà, c'est créer un contexte. Ce contexte, il va me permettre de gérer les différentes mutations qu'on va avoir sur un state. Et le state, ça va être surtout ma liste d'employés, puisqu'on va pouvoir supprimer, ajouter ou afficher. Donc, je vais aller dans contexte.js. Et ce que je vais faire déjà, c'est créer un contexte. Je vais venir ici, je vais faire const contexte. Je vais utiliser React et je vais appeler la méthode create context. Alors évidemment, pour cela, je vais devoir déjà importer React from React. Ce sera pas mal. Alors attention, moi ici, je suis reparti d'une application from scratch. Je n'ai pas de dépendance. Ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir un terminal. Et on va faire un petit npm i. On va rentrer dans mon app. npm install. Ok, super. Je vais pouvoir continuer. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place également un hook personnalisé qui va me permettre justement d'utiliser le contexte. Pour cela, je vais le rendre exportable. Export, const. Et moi, je vais l'appeler use my context, comme ceci. Je vais utiliser une fonction arrow. Et ce que ça va faire, c'est que ça va me retourner le hook. Je vais y arriver. Use context, comme ceci. Et moi, ce que je vais récupérer, c'est le contexte que j'ai créé juste au-dessus. Donc ça, c'est pratique. Ça me permettra de consommer le contexte dans n'importe lequel de mes composants React. Alors ensuite, je vais avoir également
des petites constantes à définir. Pourquoi? Pour mon réducteur, puisque je vais avoir des actions différentes. Supprimer et ajouter par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une constante que je vais appeler add employee, comme ceci. Et je vais avoir ici delete employee, comme ceci. Ce que je vais ensuite faire, c'est mettre en place mon réducteur pour gérer les différentes mutations que je vais avoir sur mon state. Pour cela, je vais déclarer un réducteur. Je vais l'appeler tout simplement réducteur. Ici, je pourrais récupérer le state et l'action dans le payload. Et ce que je vais faire, c'est un petit switch case. Oups. Et dire, dans le cas où mon action, son type, ce sera delete employee, alors je ferai quelque chose. Et dans le cas où l'action, ce sera add employee, eh bien je modifierai le state de manière différente. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais retourner le state actuel, sauf que je vais le filtrer, ce state, et je vais renvoyer tout simplement les employés dont l'ID eh bien, sera différent de ce que je vais récupérer dans le payload de mon action. Comme ceci. Ici, j'aurai juste à passer du coup dans le payload de mon action l'ID que je souhaite supprimer. Du coup, le break, il ne sert plus à rien. Et dans le cas où je veux ajouter mon employé, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner tout simplement une copie de mon state actuel et je vais lui ajouter l'employé que je passerai dans le payload. Donc ici, je vais bien copier la liste actuelle plus le nouvel objet qui représentera mon employé. Et le break ici n'est pas nécessaire. Et par défaut, ce que je pourrais faire, eh bien, c'est retourner le state actuel. Si l'action définie, ben, je ne la connais pas. Ok, super. À ce stade, j'ai créé mon contexte. J'ai créé les différentes constantes qui vont me permettre d'appeler les actions dans mon réducteur et gérer les différentes mutations de mon state. Maintenant, eh bien, je vais mettre en place un provider qui permettra de consommer mon contexte, dans les différents composants. Alors pour cela, je vais faire un petit export. Const provider. Avec une petite fonction arrow. Et déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir avoir une liste d'employés. Alors évidemment, on aurait pu créer un faux serveur JSON par exemple, ou être connecté à une vraie BDD. Ici, ce n'est pas forcément l'objectif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite constante qui va tout simplement être une liste d'employés. Et à l'intérieur, ce que je vais avoir, eh bien, ce sera des ID. ID 1. Alors ici, je vais avoir par exemple, je ne sais pas moi, full name ou name, ou non, on va rester en français. Je vais mettre Sami Avani, ce sera très bien. Ici, je vais avoir post. On va mettre full stack developer. Et je mettrai également ancienneté pour savoir combien de temps il a travaillé. Et ici, je mettrai par exemple, allez, 8 ans. Et oui, ça commence à faire. Je vais créer plusieurs employés en copiant mon objet, en n'oubliant pas de modifier les ID. Ici, je mettrai peut-être Franck, je sais pas, Dupont. Et ici, Léa Salamé. Pourquoi pas. Ici, je mettrai marketing, expert. Et ici, responsable RH. Et ça me paraît pas mal. À partir de là, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais mettre à disposition mes données et mon dispatcher pour pouvoir appeler mon réducteur et gérer les différentes mutations sur mes objets, sur mes states. Pour cela, comment est-ce que je vais faire? Je vais déstructurer mes données et un dispatch en appelant le hook useReducer. Je vais lui passer mon réducteur et les données que je veux initialiser, tout simplement comme ça.
À partir de là, eh bien, je vais retourner un context provider pour pouvoir eh bien, faire consommer le contexte à tous les composants qui seront encapsulés dans provider. Comment est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire context.provider. Ici, je vais lui passer une valeur. Ce que je veux lui passer, c'est data et mon dispatch. Donc, je vais passer ça sous forme d'objet. Comme ça, j'aurai accès à mon dispatcher et à mes données. Et ici, ce qu'il y aura à l'intérieur, eh bien, c'est les différents composants qui seront encapsulés dans mon provider. Donc, children, qui, rappelons-le, par défaut, est un mot réservé pour les enfants qui seront encapsulés dans le composant provider, puisqu'ici, j'ai bien créé un composant. Voilà, mon provider est mis en place. Maintenant, il n'y a plus qu'à encapsuler tous mes composants à l'intérieur. Et ça va se passer où? Dans App. Je vais donc pouvoir venir dans app.js, qui est le composant principal de l'application, et encapsuler toutes mes routes à l'intérieur de mon provider. Alors je vais venir ici, et ce que je vais peut-être faire avant, c'est un petit import de provider. Je ne récupère pas tout dans mon contexte. From context. Maintenant, je vais pouvoir l'utiliser comme un composant lambda. Je vais venir ici, comme ceci. Et je vais tout simplement tout encapsuler. Alors pardon, par contre, c'est pas contexte, c'est provider, attention. Maintenant, tous les composants qui sont à l'intérieur de mon provider vont pouvoir justement consommer mon concept. C'est parfait. On va commencer par le plus simple, s'attaquer par l'affichage de la liste d'employés qui va se trouver dans liste employee. Dans list employees, moi ce que je vais vouloir faire, c'est tout simplement récupérer ma liste d'employés. Et pour cela, je vais devoir utiliser mon contexte et récupérer les données justement dans mon contexte. Alors comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais devoir consommer les données qui sont présentes à l'intérieur en passant par mon hook personnalisé useMyContext. Et ce que je ferai, c'est que je récupérerai mes données et je déstructurerai du coup la propriété data qui sera présente dans l'objet de mon provider. Alors comment est-ce que je vais faire ça? On va aller dans list employees comme ceci. Et ça ne va pas être très compliqué finalement. C'est pour ça qu'on a mis en place un contexte pour éviter de passer par les props de composant en composant en composant. On va faciliter la mutation des données et la récupération des données depuis le contexte. Donc moi, je vais déstructurer data et je vais faire tout simplement use my context qui va s'auto-importer, qui est mon hooks personnalisé qui me renvoie mon contexte qui est un objet. Donc moi, je récupère ce qui m'intéresse ici. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais récupérer data. Donc c'est de la logique, je passe par les doubles codes, les curly brackets. J'ai un petit trou, aidez-moi, aidez-moi. Les accolades, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir chaque élément à l'intérieur avec la méthode map. Je sais qu'à l'intérieur, ce que j'ai, c'est un employé. Et moi, pour chaque employé, eh bien, ce que je vais faire, c'est afficher un item employé. Et donc, une liste d'employés. On n'oublie pas la petite key qui est obligatoire pour aider React à identifier chaque élément, chaque item de la liste. Je vais récupérer l'id dans mon objet. Et je vais envoyer une props que je vais appeler employee, dont la valeur sera l'objet complet que je récupère en itération. Maintenant que cela est fait, nous, ce qu'on va devoir faire, c'est s'occuper de employee. Alors d'ailleurs, je l'ai appelé employé, j'ai fait un peu du franglais là entre employees et employés, c'est mon petit péché mignon. On va aller dans employé, et ce que je vais devoir faire ici maintenant, c'est afficher des données dynamiquement. Alors comment est-ce que je vais faire pour faire ça? Eh bien nous, on avait une props ici, qu'on va pouvoir récupérer. Alors cette props, on va tout simplement la déstructurer ici, et ici, je sais que je récupère tout simplement un employé. Alors, ici, ce que je vais devoir faire, eh bien déjà, c'est modifier Sami Abani par employee. Et moi, je crois que j'avais appelé ça non. On va vérifier. Oui, c'est bon. Ici, le post, ça va être sensiblement la même chose. Point post. Et ici, moi, j'avais appelé ça ancienneté.
Voilà, ça me paraît pas mal. Alors ce qu'on va faire pour voir si tout ça fonctionne, eh bien c'est déjà lancer notre application puisqu'ici je l'ai démarré from scratch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici, je vais rentrer dans mon app et je vais faire un petit npm start. Ok. A priori, j'ai bien mes coordonnées qui s'affichent ici. C'est plutôt pas mal. Alors rappelez-vous ce qu'on devait faire. Ici, finalement, on ne devait pas afficher les détails de l'employé, on devait les afficher seulement on-click. Et d'ailleurs, quand je recliquais, je devais les faire disparaître. Donc j'avais un toggle en fait sur l'affichage des informations liées à un employé. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Eh bien, on va tout simplement utiliser la notion de state puisque chaque composant aura son propre state. C'est ça qui est pratique en React. Et on laissera React rafraîchir la page. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Employee et on va mettre en place un state. Ce state, je pourrais l'appeler par exemple show. J'aurai une fonction setShow pour mettre à jour le state. Et par défaut, en utilisant le useState, eh bien je vais dire que je n'affiche pas mes employés. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Où est-ce que je vais utiliser le show à votre avis? On va devoir descendre un petit peu ici. Et c'est au niveau de cette div là que je vais devoir dire que si mon state est égal à false, ben, je n'affiche pas. Et si mon state est égal à true, je l'affiche. Alors ça, on sait bien le faire. On va devoir faire ici une condition. Je vais mettre ma div entre accolades. Et ce que je vais dire, c'est tout simplement que si show est égal à true, alors j'afficherai ma div. C'est aussi simple que ça. Ça va avoir pour conséquence de faire disparaître les informations. Maintenant, si je veux pouvoir afficher les informations, eh bien, je vais devoir gérer le clic sur les icônes. Comment est-ce que je vais faire pour gérer le clic? Je vais le faire au niveau de mon petit icône, qui est normalement celui-ci. Ça, on sait le faire. On a un gestionnaire d'événements JSX qui va être onClick. Et onClick, je vais appeler une fonction qui va s'appeler handleClick. HandleClick, je vais la définir ici. Ça va être une petite fonction fléchée. Et qu'est-ce que je vais faire quand je vais cliquer? Eh bien, je vais tout simplement faire un toggle sur la valeur de mon state. Pour mettre à jour le state, j'utiliserai cette fonction renvoyée par le useState. Je récupérerai le state actuel via une fonction fléchée. Et je dirais que le state est égal à l'inverse du state actuel. Ok, alors testons et réessayons. Je vais venir ici. Et si je clique, ça s'affiche et ça disparaît bien. Ok, super. On va pouvoir maintenant gérer la suppression. Pour gérer la suppression d'un employé, ce que je vais devoir faire, c'est retourner dans le code et capter l'événement clic sur mes icônes ici de poubelle rouge. L'icône, il est juste ici. Je vais capter l'événement onClick. Et ici, je vais déclarer handleDelete. Ou handleClick. Ce sera peut-être plus logique. On l'a déjà fait. Non, ça ne va pas le faire. On va l'appeler handleDelete, ce sera très bien. Alors, on va éviter de mettre ça par contre dans l'objet style, mais plutôt ici. Voilà. Alors, comment est-ce que je vais gérer la suppression? Je vais avoir besoin d'une information supplémentaire. Je vais avoir besoin de savoir l'ID de l'employé sur lequel je souhaite supprimer finalement, sur lequel j'ai cliqué. Ce qui veut dire que handleDelete, je vais devoir lui passer un ID. Pour lui passer un ID, on va devoir utiliser ici une fonction de rappel. Et dans cette fonction de rappel, eh bien, je vais pouvoir ici passer employee.id. Employee qui nous vient de la déstructuration de la props employee. À partir de là, je vais pouvoir créer ma petite fonction handleDelete. Ici, j'aurai l'ID de l'employé. Et comment est-ce que je vais faire pour gérer la suppression de l'employé et donc la mutation de mon state, de ma liste d'employés? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par mon dispatcher.
Pour récupérer la fonction dispatch qui va me permettre d'appeler mon réduceur, je vais devoir consommer mon contexte. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, je vais déstructurer dispatch, et je vais appeler mon hook personnalisé useMyContext, comme ceci. À partir de là, j'aurai accès à cette petite fonction, et je vais pouvoir lui passer un objet en lui disant le type de l'action que je veux réaliser et les données que je veux envoyer pour mettre à jour mon state. Rappelez-vous, dans le contexte, on avait des constantes qui portaient le nom des actions. Moi, je vais avoir besoin de delete employé ici. Donc je vais revenir sur employee, et ce que je vais faire, c'est qu'en plus du contexte que j'ai importé ici, eh bien, je vais récupérer aussi delete employee. Je vais passer un objet à mon dispatch, je vais lui passer le type de l'action, ce sera delete employee, et je vais lui passer un payload. Et le payload, ce sera tout simplement l'ID que j'aurai récupéré en argument de la fonction arrow. Nous allons donc maintenant pouvoir tester. On va revenir ici. Et normalement, si je clique... Ah, petite erreur. Intéressant. Et on voit qu'on a une erreur. Alors l'erreur qui nous est renvoyée, on va recharger la page. Dispatch is not a function. À mon avis, si ici on a cette erreur-là, c'est que j'ai du mal nommer dispatch dans mon contexte. On va retourner ici. On va aller au niveau de mon provider dans value. Et je vois bien qu'ici, je l'ai appelé dispatch. OK. Donc c'est bien dispatch comme ceci. Dispatch. On va retourner ici. Je suis un petit peu dyslexique sur les bords. C'est bien comme ça que je l'ai nommé. On va retourner sur mon application. Alors j'ai fait la même erreur ici, attention. J'ai fait 2 fois la même erreur. Je ne sais pas si c'était un copier-coller. Attention, c'est pas dispatch, c'est dispatch. D'accord? Je vais recharger. Hop. Et je vois bien qu'ici, la suppression, elle fonctionne correctement. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans employee, j'ai pu consommer mon contexte. J'ai récupéré la fonction dispatch qui me permettait d'appeler mon réduceur qui est responsable des différentes mutations de mon state. En récupérant cette constante, eh bien, je lui ai précisé qu'ici, moi, ce que je voulais, c'était effectuer un filtre sur mon state actuel, qui est ma liste d'employés. Et la méthode filter nous renvoie un nouvel arrêt, donc un nouveau state, moins l'employé qui est l'ID sur lequel j'ai cliqué pour la suppression. C'est parfait. Ceci étant fait, nous allons maintenant pouvoir nous charger de l'ajout d'un employé dans Add Employé, Add Employee. Alors ici, je vais devoir créer ce que l'on appelle des composants contrôlés pour gérer les valeurs qui sont saisies dans mes champs. Et pour cela, nous allons tout simplement mettre en place un state par champ. Ce qui veut dire que j'aurai un state que je vais appeler nom, une méthode qui s'appellera setNom quand mon champ sera mis à jour. Je vais initialiser mon champ à du vide et je ferai un petit peu la même chose pour les autres informations, c'est-à-dire le poste et également l'ancienneté. Comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que ici pour mon champ entrée nom, eh bien je vais avoir une valeur. Cette valeur, ça va être mon state. Moi, je l'ai appelé nom. Et je vais également capter l'événement onChange qui me permettra de mettre à jour mon state lorsque la valeur de ce champ sera mise à jour. Pour cela, je vais avoir besoin de récupérer l'événement en cours. Et j'appellerai ici setNom. Et je récupérerai la valeur du champ en faisant e.target.value. Et je vais faire la même chose pour mes 3 champs. Ici, ce sera le poste. Donc, set poste. Et ici, ce sera tout simplement l'ancienneté. Set ancienneté. Ok, super. Qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant? Eh bien maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est gérer la mutation de mon state par l'ajout d'un employé dans ma liste d'employés.
Et pour ça, je vais devoir capter l'événement submit au niveau de mon formulaire. Je vais venir ici et je vais faire onSubmit. Moi, onSubmit, je vais appeler une fonction que je vais appeler handleSubmit qui va me gérer l'ajout et la récupération des données et la mutation de mon state par l'appel du réduceur en appelant la fonction dispatch. Tout ça en consommant mon contexte. Je sais que ça fait beaucoup d'informations. On va y aller pas à pas. Je vais venir ici, je vais créer ma petite fonction const. Et la première chose que je vais vouloir faire, déjà, c'est annuler le comportement par défaut de mon formulaire. Pour cela, je vais récupérer l'objet event. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire event prevent default, comme ceci, puisqu'on est dans une application monopage, pas de rechargement de page, donc forcément, le comportement par défaut du formulaire, c'est recharger la page, donc je vais l'annuler. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouvel employé. Moi, je vais l'appeler new employee. Ça va tout simplement être un objet dans lequel je vais avoir un nom, un poste et une ancienneté. À partir de là, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Déjà, je vais avoir besoin d'un identifiant, chose qu'on n'aurait pas dû gérer si on avait une vraie BDD, mais là, ce n'est pas trop le cas. Alors pour ça, je vais utiliser un petit package qui s'appelle UUID, qui va me générer en fait des idées aléatoirement. On va avoir une petite dépendance à installer pour cela. Donc je vous invite à faire cette petite commande. On va faire npm install UUID. Ça prend un petit peu de temps. Ça, c'est ma super connexion en 4G. Ok, c'est installé. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais pouvoir importer mon petit package en faisant import v1 as UUID from UUID. Et ici, je vais générer un ID aléatoire en appelant tout simplement la fonction UUID qui me générera du coup un ID aléatoire. Super. On a capté l'événement submit, on a empêché le comportement par défaut, on a créé notre objet avec toutes les informations qui sont liées à nos states, nom, poste et ancienneté. On n'a plus maintenant qu'à appeler notre réduceur, mettre à jour notre state, tout ça en appelant la fonction dispatch. La fonction dispatch, comment est-ce qu'on fait pour l'appeler? On doit consommer notre contexte. Pour cela, je vais venir ici. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est récupérer dispatch. Je vais appeler mon hook personnalisé, comme ceci. La fonction dispatch, maintenant, je l'ai. Et moi, ce que je vais vouloir faire, encore une fois, c'est passer un type et un objet de données. Mon objet de données, on le connaît. Le payload, c'est new employee. Et l'action, eh bien, ça va être tout simplement celle-ci. Donc, je vais l'importer. Oups, j'ai fermé celui qu'il ne fallait pas. Je vais l'importer juste ici, à côté de mon contexte. Et je vais le passer à cette propriété. Alors, qu'est-ce que je vais vouloir faire après avoir ajouté mon employé à ma liste d'employés? Eh bien, moi, je veux faire une redirection vers ma liste d'employés pour voir si ça s'est bien passé. Et pour cela, on peut utiliser un petit hook qui s'appelle le useNavigate qui va nous permettre de naviguer facilement dans notre application. Alors pour ça, je vais devoir l'importer. On va faire un petit import. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est le useNavigate from React Router DOM, évidemment que j'avais déjà installé pour gérer le système de routing qu'on avait mis en place dans app. À partir de là, je vais pouvoir tout simplement l'utiliser. Je vais faire const. Moi, je vais récupérer navigate en faisant useNavigate comme ceci. Je vais récupérer cette petite fonction
Et je vais lui dire navigue vers l'URL slash qui sera finalement ici notre page d'accueil. Si on n'a rien après le slash, c'est que c'est la page d'accueil. OK. Il n'y a plus qu'à tester et voir si tout ça fonctionne ou pas. Je vais aller dans Add et on voit qu'on a des erreurs. Use state is not defined. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un import qui ne s'est pas fait. C'est mon use state. Hop, je l'ai rajouté. Ça devrait aller mieux. Je recharge. Ici, je vais mettre, allez, on va mettre, j'en sais rien moi, Tom Hardy, pourquoi pas. Ici, on va mettre boxer. Ancienneté, on va mettre 10 ans. J'ajoute. Et on voit qu'ici, il ne s'est pas affiché. Donc, il y a eu un petit problème. Et on va essayer de débugger. Alors, si vous trouvez la solution, dites-la moi. Sinon, suivez bien mes différentes instructions. Si vous avez bien suivi cette vidéo, eh bien, ce sont les aléas du direct. Regardez ce qu'on a importé ici. Delete employee. Mais ce n'est pas delete employee qu'on voulait appeler ici. C'était bel et bien add employee. Donc forcément, si on supprime au lieu d'ajouter, ça va être compliqué. On va revenir ici. On va retester. Tom Hardy, boxer, 10 ans. J'ajoute. Et c'est nickel. Ça a bien été inséré. J'ai bien été redirigé vers la page d'accueil. Et si je clique ici, j'affiche bien mes informations. Et je peux même d'ailleurs supprimer mon boxer. Nickel. Voilà les amis, cet exercice touche à sa fin. Petit exercice assez simple pour comprendre les notions de contexte, provider, réduceur ou encore dispatcher. Ici, on a fait tout ça avec des fonctions, puisque depuis 2018, React fonctionne surtout avec les hooks, donc on a oublié un petit peu les classes. Évidemment, on aurait pu améliorer le code en mémorisant les fonctions, en faisant toutes sortes de bonnes pratiques que j'évoque et bien tout simplement sur notre site, notre formation complète en React.js. En tout cas, j'espère que cet exercice vous a plu. Dans une prochaine vidéo, peut-être que j'expliquerai comment monter l'architecture HTML, CSS de ce petit projet et également la navigation que j'ai mis en place. Pour l'heure, ce n'était pas forcément l'objectif. J'espère en tout cas que vous avez réussi à me suivre et que vous avez même peut-être réussi à faire tout ça de votre côté et qu'on est arrivé au même code. En tout cas, faites-le moi savoir en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, c'est important pour le référencement et ça nous donne un petit peu de force. Et n'hésitez pas également à nous mettre un petit like, à partager cette vidéo, bref, à nous aider un petit peu dans les efforts du quotidien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et on se retrouve sur le site de l'Académie WS pour de nouvelles aventures. À très vite. Ciao, ciao.